Chers amis, Shavua Tov. Nous voilà arrivés maintenant à une nouvelle année, si Dieu veut, de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles pour le peuple juif et pour l'humanité entière. Nous commençons évidemment le livre de la Genèse, Bereshit, et la parasha de cette semaine, c'est la parasha de Noach. Elle commence sur un titre, le nom d'une personne qui s'appelle Noach. Celui qui a sauvé l'humanité. À celui que Dieu a demandé de construire une arche et de faire rentrer l'humanité à l'intérieur. Lui, sa famille, les animaux. Mais la Torah, ici, a priori, elle nous dit quelque chose de particulièrement étrange. Elle nous dit que Noach était un homme tzaddik. Très bien, très joli. C'est agréable que lorsque Dieu lui-même nomme une personne tzaddik, imaginez-vous. Ce n'est pas uniquement un terme comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même lui dit « Noach, tu es un tzaddik, un homme juste ». Mais la Torah rajoute un mot. « Noach ish tzaddik aya bedorotav ». Il était un homme juste dans sa génération. Ça sous-entend que finalement il était juste dans sa génération. S'il avait été dans une autre génération comme celle de Moshe Rabbeinu, celle d'Avraham Avinu, il n'aurait pas été un si grand tzaddik. Pourquoi la Torah? Elle a besoin de faire sous-entendre, comme des fois, quelqu'un il va vous dire, vous savez, lui, il a fait des très 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 belles choses dans sa vie, il a construit, il a aidé. Alors, qu'est-ce que la personne va lui répondre? Oui, mais c'est normal, lui, il a un beau-père très riche, lui, il a une belle-mère très riche, il a des connaissances. Tout de suite, on veut absolument descendre les qualités qu'on veut lui donner. C'est désagréable. On vient de te dire que c'est quelqu'un qui est très bien, qui réussit. Pourquoi tu es obligé de diminuer son mérite? En lui trouvant des raisons de comment du pourquoi il a une si grande réussite. On le voit ça dans le monde dans lequel nous fréquentons. Et là, a priori, Akadosh Baruch Hu, il dit la même chose, dans sa génération. Alors il faut savoir en plus que la Torah, comme vous le savez tous, dans la Torah, on fait très attention de ne pas parler du mal de quelqu'un. Même pour un animal qui est impur, la Torah ne dit pas « Behemat mea », elle dit un animal impur. La Torah dit un animal qui n'est pas pur. Comprenez? C'est comme des fois on n'aime pas dire le mot « goy ». On dit non-juif. Il y a des termes qui sont importants de le dire, pas péjoratifs. Et dans ces cas-là, pourquoi, a priori, dans la Torah cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de rappeler qu'effectivement, c'est quelqu'un de bien, mais dans sa génération. En vérité, les commentaires expliquent que Noach n'a pas demandé miséricorde, n'a pas prié pour l'humanité à ce moment-là. Que lorsque Dieu lui annonça comme quoi qu'il va détruire l'humanité, le monde, Noach n'a rien fait pour prier, il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il n'a pas fait comme Moshe Rabbeinu quand Dieu lui a dit, tu sais quoi, vous avez fait le veau d'or, nous avons fait le veau d'or, nous les Juifs, Dieu va exterminer les Juifs, va détruire le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il n'a pas mis les bras croisés comme ça, il n'a pas levé les mains vers le ciel, il a agi. Et écoute, Akadosh Baruch Hu, tu fais ça, c'est quoi? Moi je suis plus dans l'histoire, tu m'effaces mon nom dans ton livre. Moshe Rabbeinu s'est battu. On le voit très bien. Avraham Avinu aussi s'est battu. Pour l'histoire de la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc a priori, Noach, a priori, on ne voit pas dans la Torah comme quoi qu'il s'est battu. Alors a priori, on pourrait répondre qu'effectivement, on ne peut pas en vouloir tellement à Noach. Noach n'avait pas de patriarche. Il est né avant Abraham. Moshe, il a prié, il a imploré. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais malgré tout ça, lorsque la Torah elle parle d'une histoire, il faut savoir une chose que, la Torah, a priori, quand c'est une histoire, c'est pas très grave de dire, il était comme ça, il était comme ça. On peut raconter du bien, mais dans une histoire, c'est pas très grave. Mais là, on parle ici d'halakha, on parle de loi, on parle de comportement. Lorsqu'on a un comportement à avoir, la Torah, elle est obligée d'être claire. Quand on veut donner une certaine conduite dans la vie d'une personne, il n'y a pas le choix d'être clair. Il y a certes une manière de le dire, mais il faut le dire. On ne peut pas commencer à inventer des choses et à couvrir des choses. Non. Ce qui est interdit est interdit. Ce qui est permis est permis.
Ce qui est bien de faire est bien de faire, ce qui est pas bien de faire n'est pas bien de faire. On ne peut pas, chaque fois, dire, moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Non. Pourquoi? Parce que la Torah est un livre, pas seulement de loi. La Torah est un livre de mode de vie. Elle est là pour nous apprendre comment nous devons également agir envers les autres. Et lorsqu'on voit Noah, comment il a agi, bien la Torah, elle considère que ce n'est pas assez ce qu'il a fait. La Torah, elle considère que ce qu'il a fait pour sa génération, c'est une chose, mais nous devons faire beaucoup plus. Nous ne devons pas baisser les bras. Et à plus forte raison, si déjà le veau d'or comme Moshe Rabbeinu, il a vu devant ses yeux, qui est une faute très très grave, il n'a pas baissé les bras. À plus forte raison pour le Maboul, à plus forte raison pour notre génération. Dieu merci, comme c'est écrit dans la Gemara, qu'à la fin des temps, le Rambam il dit que Dieu il promet, comme quoi qu'à la fin des temps, les Juifs feront tchouva, les Juifs reviendront vers Torah et Mitzvot. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas de désespoir à avoir. Il n'y a pas à dire je vais rester maintenant les bras croisés à attendre que ça se passe les choses. Non. L'idée de cette semaine, Dieu il est clair. Noah c'est bien ce qu'il a fait, à un moment bien instant T, mais il faut savoir que pour nous, aujourd'hui, et pour nous devons apprendre que ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah elle était obligée d'être claire et que nous devons justement nous améliorer et faire encore mieux, et Dieu merci. Aujourd'hui, comme nous le savons très bien, lorsqu'on va voir quelqu'un, on lui demande de mettre des tefilines, on lui demande à une jeune fille d'allumer les bougies, on demande à un juif de venir étudier la Torah et qu'il a du mal ou qu'il ne veut pas, etc., c'est qu'en vérité, on ne peut pas dire, écoute, Dieu a dit, c'est terminé, maintenant, j'ai fait mon travail. J'ai sauvé ma peau, moi je fais mon travail, le sien c'est son problème. Mais bien non, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous ne pouvons pas dire cela. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, il faut savoir que nous sommes une collectivité. Le peuple juif est une collectivité. Ça ne veut rien dire que quelqu'un il va au Gan Eden et l'autre il va rester au Gehinnom. Un père il va au Gan Eden, le fils va au Gehinnom, que Dieu nous en préserve. Est-ce que le père il sera bien au Gan Eden en sachant que son fils il est ailleurs ou vice versa? Quelle est la logique dans ça? Il n'y a aucune logique. Donc évidemment que chacun va tout faire pour que l'autre aussi, il ait aussi autant de bien que toi. Toi, tu as compris l'importance de l'étude de la Torah, tu as compris l'importance de Shabbat, tu as compris l'importance de mettre des tefilines, tu as compris l'importance d'allumer les bougies. Ce qui est bien pour toi est bien pour l'autre. C'est la Torah qui le dit. C'est pour cela qu'en vérité, lorsque quelqu'un, il hésite de faire cela, le rabbi conseille dans ces cas-là, il faut peut-être s'asseoir, faire quelques téhilim, implorer le Créateur pour que ton cœur il puisse parler à son cœur. Et dans ces cas-là, il va éveiller son cœur et les choses vont venir. C'est de cette manière. Lorsque nous allons faire quelque chose vers autrui, lorsque nous demandons à faire une mitzvah à quelqu'un, il faut savoir que ce n'est pas moi qui demande. C'est Akadosh Baruch Hu qui demande une chose, et automatiquement nous venons avec une force du tzaddik, du rabbi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc Noach, c'est ce que la Torah lui reproche, entre guillemets, en disant, certes, tu étais un tzaddik dans ta génération, mais pour aujourd'hui, nous devons nous beaucoup plus faire que cela, et que Dieu y fasse, que si Dieu veut, on puisse très bientôt, comme c'est écrit que dans l'arche de Noach était l'ère messianique, le loup et l'agneau cohabitaient ensemble, et bien que très bientôt, Bezrat Hashem, le monde, les armes vont être désarmées, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura que uniquement le loup et l'agneau, et tout le monde entier pourra s'asseoir ensemble à la construction du 3e temple très prochainement. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.